Enfin bon, une légende Avec les gens, connue, j'ai jamais mais vécu non moins ce genre flippante. d'expérience. Encore que quand elle apparaît dans la voiture, Dans ta voiture, ouais, c'est encore plus fort. ah oui, c'est flippant. Elle est apparue une paire de fois. Même elle est apparue une fois qu'il y avait ma copine dans la voiture. Enfin, Et t'as fait sa propre version de la Dame Blanche, encore plus flippante que la normale. C'est l'apparition en pleine voiture, quoi. Même pas d'autostop. ouais, c'est pas faux. Mais bon, Enfin bon, moi c'est tout ce que j'avais à dire en tout cas concernant cette légende, étant donné que tu es le personnellement, la Dame Blanche, spécialiste. j'y connais pas grand-chose. On m'a juste raconté énormément de choses sur le sujet, comme beaucoup de monde, je pense. Ouais, parce qu'elle est célébrissime quoi. Si tu veux, on peut enchaîner avec Jeff the Killer et Slenderman. Ok, Ah, par contre, là j'y connais absolument rien, ce sera. Je te laisse on les passe manettes. dans le domaine de la creepypasta, du coup. Exact. Ouais, comme ça on aura fait d'abord les légendes et maintenant on passe à Creepypasta, ça me va. Tu peux y aller. Tu veux commencer par quoi? Peu importe, Jeff the Killer, allez. Jeff the Killer, le moins connu des deux. Ouais, vas-y. Jeff the Killer est un personnage de creepypasta, pour vous le décrire physiquement. Mhm. C'est un type avec un pantalon noir et un sweatshirt gris, le teint livide, qui souvent possède un nez qui est quasiment inexistant, quasi plat, comme si on le lui avait arraché et qu'à la place, enfin, il y avait une espèce de lambeau de chair lisse. Mhm. Il a des cernes noires, comme si on lui avait brûlé les yeux, comme si on lui avait brûlé les paupières. D'accord. Il a les yeux tout le temps constamment exorbités. Pas très Et attirant pour le son moment. sourire, il a le sourire du Joker, tu vois, genre taillé sur les joues. Ouais. Ouais, j'ai déjà vu Et deux ou trois images. il est particulièrement effrayant, surtout sur toutes les représentations qu'on en a fait sur le net. Hmm. Ah ouais, il y en a des D'innombrables flippants quoi. représentations où où est-ce qu'il est représenté dans le noir. C'est vrai que ouais, il fait flipper. Ce personnage est en fait un tueur en série, d'après la légende. Mhm. Il y a plusieurs histoires, comme tous les personnages de Creepypasta, on ne sait pas vraiment son origine. Comme le Slenderman, personne ne sait d'où il vient. Il y a bien des gens qui ont essayé d'écrire des trucs pour des hypothèses, pour savoir où il serait né Ouais. dans la fiction, hein. Sinon dans la réalité on sait qui a créé le personnage. Mais Mhm. Jeff the Killer, il y a une légende persistante, si on peut appeler ça une légende, puisque c'est un personnage de creepypasta dont on sait qu'il est absolument fictif, mais il y a Mhm. une légende fictive qui explique, qui revient le plus fréquemment pour expliquer pourquoi il est là. Ok, je t'écoute. En fait, c'était un jeune garçon tout à fait ordinaire qui avait un petit frère qui était souvent tourmenté par ses camarades de classe. Mhm. Et un jour, en essayant de sauver son petit frère d'une de leurs nombreuses attaques, il s'est fait agresser. Il a Ouais. été dévisagé. Genre, on lui a cassé le nez ou un truc comme ça. Et Mhm. quand son petit frère, qui était vraiment petit, genre en bas âge, l'a vu après qu'il soit revenu de l'hôpital après l'avoir sauvé, Mhm. il ne l'a pas reconnu et il a eu peur de lui parce que à cause de son visage un petit peu amoché. Ouais, je vois. Très affecté par le fait que son petit frère ne l'ait même pas reconnu, voire n'est même pas reconnaissant à cause de ça. Mhm. Ce garçon qui était instable à la base a eu un genre de déclic et un jour il est allé dans la salle de bain de sa famille Ouais. et s'est fait ses scarifications sur le visage parce qu'il dit je n'arrivais plus à être heureux depuis que mon petit frère ne me reconnaît plus, alors maintenant je suis obligé de sourire à lui. Et comme mes yeux étaient toujours pleins de larmes et qu'on les voyait pas, j'ai brûlé mes paupières, comme ça je ne pleurais plus jamais. Ah ouais, ok. Ses parents, l'ayant surpris après ses scarifications, l'ont menacé de le mettre en hôpital psychiatrique parce qu'il était pas bien, et il a tué Mhm. ses parents Ok. pour pas se laisser faire. Et depuis, il errait dans la nature Et il serait et un tueur en tuerait les série. gens. Ok. Mais il a une manière très spéciale de tuer les gens. Il se met à leur Mhm. chevet, il, euh, il attend que les gens se rendent compte de sa présence. Mhm. Et une fois que les gens se rendent compte de sa présence, ils n'osent plus dormir, évidemment. Ouais, ouais, j'imagine. Et là, il chuchote à la personne ce qu'il disait à son petit frère tous les soirs avant de dormir. Mhm. Go to sleep.
Go to sleep. Ouais. On va dormir, en gros. Mhm. Et après que la personne ait fermé les yeux, il l'égorge et il passe à une autre. Ouais, c'est une façon assez originale de tuer les gens, c'est sûr. Bien, Et bien ce flippante ces personnage, légende ouais, cette légende souvent je trouve que les personnages de tueurs en série sont bien plus effrayants que les personnages fictifs, comme par exemple le Slenderman, qui sont clairement des monstres Ouais, improbables, on se dit bien si dans la vie ils existaient, ça serait terrible, mais on sait que ça peut pas exister ce genre de bestiole. ouais, c'est sûr. Alors que les tueurs en série, C'est plus ça c'est des crédible. vrais monstres. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est tout à fait plausible, donc c'est ça qui fait, je pense que ce qui a fait le succès de Jeff the Killer, c'est ça. Ouais, c'est une bonne explication en effet. Après, le Slenderman a eu son lot de mèmes, il est devenu même encore plus connu que le premier. Ouais, Slenderman, il a été bien vendu, hein, avec toutes les Ouais. photos, etc. En fait, il est né parce qu'il y a des gens qui sont sur un forum qui s'appelait Something Weird, Mhm. enfin, quelque chose d'étrange, Ouais. qui s'était dit on va créer un monstre et on va essayer de faire croire aux gens qu'il existe. Mhm. Donc ils ont fait des tas de, de montages photos pour prouver l'existence de ce monstre. Et ils ont fait un dossier tout à fait cohérent pour expliquer qu'il existait à toutes les époques et qu'il n'apparaît que quand il y a des enfants et qu'il veut les enlever. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, en tapant Slenderman, on peut voir un paquet de photos pseudo-réalistes. On voit Slenderman en fond, caché un petit peu, etc. Assez Voire bien foutu. même carrément pas caché, hein. De temps en temps il est clairement visible et comme il est complètement déformé au milieu des gosses, c'est ça qui est le plus malsain. Ouais, c'est ça, c'est clair. Je pense que ce qui a fait le succès de ce personnage, c'est principalement son physique. Je sais pas, ils ont été, je pense, tapés dans le collectif imaginaire de ce qui fait peur d'habitude aux gens. Ils ont fait un gros mix de tout ce qui est, de toutes les légendes urbaines qui faisaient peur habituellement aux Américains. Mhm. Les Men in Black, par exemple. Ouais. On connaît tous le film Men in Black. Mhm. Mais est-ce que vous connaissez à la base qu'est-ce que c'est la légende des Men in Black? Ah non, je sais pas du tout. En fait, les Men in Black, ça serait des personnes qui apparaîtraient et qui, habillés en costard, des lunettes noires, et qui seraient tous chauves, avec un teint de peau gris, qui apparaîtraient chez les gens qui auraient vécu des expériences paranormales avec les extraterrestres, et qui leur demanderaient de se taire. D'accord. On pense que les Men in Black sont en fait des aliens qui sont infiltrés et qui surveillent les gens qui pourraient potentiellement parler. Ok. Et les Men in Black sont très réputés aux États-Unis. Là-bas, il y a les ufologues, tu connais l'ufologie, Mhm. c'est parmi les cas les plus ressassés et les plus populaires d'apparition d'aliens, de gens qui ont vu des Men in Black et qui le rapportent à la police. Après, Ouais, le moi, je film connaissais a fait pas. quelque chose de complètement différent. Un peu, ouais, un peu quand même, même si on retrouve un peu ce dont t'as parlé, c'est-à-dire qu'ils arrivent, pour tous ceux qui ont vu des aliens, bim, ils leur effacent la mémoire. Là, c'est un peu différent, mais on rejoint quand même l'idée, quoi. Et donc, pour en revenir à Slenderman, donc ils sont inspirés en quelque sorte des Men in Black. Oui, les Men in Black et les Noperabo, tu connais? Non. Les Noperabo, ce sont des fantômes japonais qui n'ont Mhm. pas de visage. Ok. Caractéristique du Slenderman, en effet, ouais. Et ils apparaîtraient pour punir des gens qui auraient été infidèles, incroyants ou qui auraient manqué de respect à un esprit. Mhm. Du genre, il y a des gens il y a plein de poèmes japonais qui racontent ces histoires-là. Par exemple, un pêcheur, on lui a dit de ne pas aller pêcher au lac parce que le lac il est hanté, et quand il y va, il voit une petite fille, et la petite fille se retourne, et elle n'a pas de visage. Ah ouais, c'est flippant comme histoire, c'est sûr. Et quand il va rentrer chez lui, complètement ahuri, flippé, il va aller chercher sa femme, et quand il va voir sa femme n'aura pas de visage non plus. D'accord. Il va finir par se suicider parce que toutes les personnes qu'il va croiser auront pas de visage et ne lui répondront jamais. Mhm. C'est Ouais, pas un c'est. fantôme agressif, il attaque personne, il Mhm. se contente de montrer son absence de visage.
Ok, mais suffisamment pour rendre des gens fous. je vois. Donc le Le Slenderman est un chasseur peu de un merde. mix des deux. Ouais. Le Slenderman, en même temps, lui, quand on le voit, bah, il suffit de regarder par exemple le jeu vidéo qui a été tiré de. Qui a Ouais, été c'est tiré vrai de qu'il y a lui. un jeu vidéo qui en vient, ouais. Oui, c'est principalement ça qui a fait sa popularité, je pense. Hmm, c'est vrai. Les gens ont aimé le jeu vidéo parce qu'il y avait le Slenderman dedans, mais c'est le jeu vidéo qui a popularisé ça. Il y a même plein de gens qui l'appellent le Slender parce que le jeu s'appelle Slender. Mhm. Alors que non, bordel, il s'appelle Slenderman, il s'appelle pas le Slender, quoi, bordel.